Le pire complément alimentaire du marché, tu perds de l'argent, c'est pas bon pour la santé et pourtant on le voit encore partout. Aujourd'hui on parle du gainer, ce fameux complément du go muscu qui commence, qui veut aller le plus vite possible, prendre le plus de muscles possible. Et quand tu regardes le marketing autour de ce produit, les mecs sont très bons, hein, anabolic mass, mutant mass, X mass, ça fait très chimique, très tentant, très anabolique et encore aujourd'hui c'est l'un des compléments les plus vendus alors que c'est vraiment l'un des pires. On va donc voir pourquoi c'est un mauvais complément, quels sont les rares cas où ça pourrait se justifier et on va analyser quelques gainers comme ça au hasard. Attention, disclaimer, j'attaque aucune marque en particulier, j'attaque vraiment le produit en lui-même. C'est normal que toutes les marques de compléments fassent des gainers puisque la demande est énorme. Et surtout, la marge sur ce genre de produit est très élevée, c'est très demandé, donc il y a beaucoup de chiffres à faire. Maintenant, si vous voulez acheter des gainers, faites-le, c'est votre argent, moi je m'en fous, je donne juste des informations. Pour commencer, pourquoi c'est un mauvais complément ? Déjà, faut comprendre que tout ce qu'on met dans son corps, tout ce qu'on ingère, c'est la première des médecines, hein, c'est évident, tu manges tous les jours, donc faut faire attention à ce que tu manges. Si tous les jours tu bouffes de la merde, des trucs qui sont pas bons pour ta santé, c'est évident que tu vas avoir des problèmes au bout d'un moment. Et le gainer, concrètement, c'est des glucides et des protéines, hein, jusque là tout va bien. Le problème, c'est les sources, les ingrédients à l'intérieur qui sont souvent de mauvaise qualité avec plein d'additifs, et ça c'est représentatif de la majorité des gainers, du sucre, des additifs et de la protéine classique, de la whey concentrée, voilà, le bas de gamme quoi. Même si on voit de plus en plus d'avoine dans les gainers, généralement c'est fait pour être au moins cher en termes de coût de production. Et ça passe car la plupart des gens ne regardent pas l'étiquette, ils disent pas l'étiquette des aliments, donc pourquoi ils le feraient pour les compléments. Heureusement, on voit de moins en moins de gainers avec du sucre pur, comme le fameux Jumbo qui avait fait un peu scandale il y a quelques années, avec le fameux don sucre sur l'étiquette qui était hyper élevé, hein, et on a eu quelques gainers comme ça qui étaient chargés en sucre, c'est hallucinant. Et donc si tous les jours tu bouffes ce genre de produit, même plusieurs fois par jour, des fois on en voit certains qui veulent vraiment prendre du poids, ils s'en gavent 2-3 fois par jour du gainer, c'est évident que tu détruis ta santé à petit feu. Les gars, le diabète ça existe, c'est pas une légende. D'ailleurs, même l'OMS recommande pas plus de 25 grammes de sucre par jour. Tu prends une dose de ton Jumbo, c'est bon, t'as explosé le taux. Aujourd'hui, bien sûr, ça change, on met de moins en moins de sucre pur, on va dire, dans des gainers, mais on a de plus en plus d'additifs, d'édulcorants, d'arômes, et ça aussi, c'est un problème pour la santé. Ensuite, pourquoi c'est un mauvais complément ? Ça va être au niveau du prix. T'as beaucoup de mecs qui nous sortent, oui, c'est moins cher qu'un repas. Oui d'accord, mais si tu regardes au niveau nutriments, ça n'a rien à voir non plus. Ok, peut-être qu'à la dose tu vas payer 2€, j'en sais rien, 2,50€, tu te dis c'est pas énorme. Oui d'accord, c'est pas énorme, sauf que si tu regardes la compo, maltodextrine, avoine et de la whey concentrée, ça coûte que dalle à fabriquer. Quand je vous dis que c'est une aubaine, c'est pas des conneries, tu prends un gainer à 25€ le kilo, j'en sais rien, le coût de revient il sera peut-être 5 fois moins cher. Donc maintenant c'est normal qu'une entreprise cherche à faire du chiffre, je dis pas le contraire, mais ton gainer, tu prends banane, avoine, whey, tu mets tout ça dans un blender et c'est bon, t'as ton gainer. Ce que je veux dire, c'est que tu te fais arnaquer en beauté et tu le sais même pas. Maintenant, au-delà du prix, on a vraiment différentes qualités sur le marché des gainers. On va regarder un petit peu quelques exemples, mais tous les gainers ne se valent pas du tout. Si on tape gainer sur Google, je vais prendre les trucs au hasard, on voit que le premier qui sort, c'est Optimum Nutrition, Serious Mass, donc on va analyser ça, on va regarder. Là, on voit 40€ pour presque 3 kilos. Première chose à regarder pour analyser le gainer, c'est le ratio glucides-protéines. Là, on voit, on est à 75 grammes de glucides, 15 grammes de protéines. Donc, c'est un ratio qui est vraiment pas bon. C'est pas bon dans le sens où on a énormément de glucides et au final, très peu de protéines. Donc, il y a plusieurs gammes de gainers. Attention, là, on est vraiment sur un hard gainer, d'où le nom, Serious Mass, c'est vraiment pour ceux qui veulent prendre beaucoup de poids. Mais quand je dis que le ratio est pas bon, c'est-à-dire que vaut mieux rajouter de la protéine pour ceux qui prennent ce genre de gainer plutôt que de prendre que du gainer. Voilà, tu vas pas te taper, là on voit, il recommande par dose 251 grammes de glucides. T'imagines le taux de sucre que t'as. Et encore là, il est raisonnable en termes de sucre pur, ce qu'on disait, le fameux don sucre. Là on voit, on est à 7,7 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc ça va, tu vois, c'est pas énorme. On a vu des gainers bien pires. Mais comme je le dis, le ratio est pas terrible. C'est un gainer vraiment très chargé en sucre, en glucides. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est la liste d'ingrédients. Et particulièrement, est-ce qu'on a des additifs, des trucs qui n'ont rien à foutre là, entre guillemets. Là, on voit qu'on a plein de trucs qui n'ont rien à foutre là, qui n'ont rien à foutre dans un gainer que tu vas ingérer comme ça tous les jours. Alors bien sûr, je dis pas que tous les additifs sont dangereux, je dis qu'il y en a vraiment beaucoup. Pour terminer, dernière chose à regarder, ça va être les sources de glucides et de protéines du gainer. Ça vient de quoi nos glucides, nos 75 grammes de glucides, de quoi ils viennent. Là on voit premier ingrédient, maltodextrine. Ça veut dire que c'est l'ingrédient parmi tout cela là qui est dans la plus grande quantité. En gros, la source de glucides principale du gainer, c'est de la maltodextrine. Ça marche comme ça les étiquettes, c'est toujours les ingrédients dans la plus grande quantité en premier. Et ensuite on voit concentré de protéines de lactosérum, c'est classique, c'est de la whey normale, de la whey concentré, donc bas de gamme. Donc là on est sur un gainer de très mauvaise qualité en termes de source de protéines, de glucides, c'est pas terrible, il y a beaucoup trop de sucre, le ratio glucides-protéines n'est pas bon et on a énormément d'additifs. Ensuite on va aller voir un autre gainer très connu aussi, le Mutant Mass. Donc ça c'est pareil, c'est un gainer qu'on voit tout le temps
dans les boutiques, etc. Donc là on voit qu'on est à 40 € pour 2,2 kg, 2,27 kg, donc un peu moins cher que celui d'avant. Voilà, c'est pas choquant pour un gainer, c'est les prix. À nouveau, ce qu'on regarde en premier, ratio glucides-protéines, là on voit 68 grammes de glucides pour 20 grammes de protéines, donc à nouveau c'est pas un ratio qui est exceptionnel, un peu meilleur que l'autre, mais ça reste quand même encore un hard gainer, un gainer pour vraiment ceux qui veulent prendre beaucoup de poids. Protéines 20 grammes, c'est plutôt faible, donc pour ceux qui prennent ce genre de gainer, à nouveau, mélangez-le avec un peu de whey, c'est mieux. Ensuite, à nouveau, on regarde les ingrédients. Là, on voit qu'au niveau des glucides, on est sur du maïs, maltodextrine, fructose, dextrose. C'est des glucides qui sont pas de très bonne qualité, encore une fois. Pour les protéines concentrées, un peu de caséine, etc. Donc on est vraiment sur un gainer qui se rapproche de celui d'avant. Donc c'est un gainer qui est plutôt bas de gamme. Et j'aimerais bien terminer avec un lean gainer. Donc c'est des gainers qui ont un meilleur ratio glucides-protéines avec plus de protéines justement que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Là on va prendre Nutrimuscle, lean gainer. Donc là on va aller voir à nouveau le ratio glucides-protéines. On voit qu'on est à 38 grammes de glucides pour 40 grammes de protéines. Donc c'est largement meilleur. D'où le nom, c'est des lean gainers. Donc encore une fois, chaque marque a parfois des lean gainers et des hard gainers, mais là c'est beaucoup plus intéressant. Donc, ensuite au niveau des ingrédients, on est sur des flocons d'avoine, cacao, arôme, édulcorant et de la whey native. Donc c'est largement meilleur. On voit qu'on a très peu d'additifs, un édulcorant, un arôme par-ci par-là, mais c'est pas exagéré comme ce qu'on a vu juste avant. Donc voilà un peu comment on fait pour analyser des gainers. Ça veut pas dire que tu dois pas acheter des gainers. J'ai bien précisé au début de la vidéo, je donne juste un avis sur un produit, des conseils sur un produit, mais si tu veux en acheter, tu as le droit d'en acheter. Il faut juste faire attention à ce que tu achètes. Il y a différentes qualités, il y a différentes gammes, différents produits. Les lean gainers, hard gainers, etc. Il faut regarder, mais il faut comprendre que de manière générale, il y a quasiment aucun profil qui a vraiment besoin d'un hard gainer où tu as vraiment des tonnes de sucre comme du jumbo. On va les voir, j'ai même pas montré. On voit le jumbo, et encore ça c'est pas le vrai, le premier jumbo qui était vraiment ultra chargé en sucre, les fameux pots jaunes. Là on voit sur 100 grammes, 61 grammes de glucides mais 26 grammes de sucre. Donc c'est bien ce que je disais. Voilà, il recommande 220 grammes par dose. Donc voilà, tu prends une dose, t'es à 60 grammes de sucre. Donc t'as triplé. T'as doublé, entre doubler et tripler ce qu'il faut pas dépasser dans la journée. Bien sûr, l'OMS, on peut contredire, mais t'as compris l'idée. Dans tous les cas, tu te tapes pas 2 fois du gainer avec 60 grammes de sucre dans la journée. Tu te doutes bien que tu vas avoir des problèmes. Tu fais ça sur des années, le diabète, il vient, il arrive et il te dit bonjour. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur le gainer jumbo. Donc voilà un peu pour les gainers et les taux de sucre qui peuvent parfois être absolument énormes. Donc je t'invite à regarder si tu consommes du gainer, fais attention à ce genre de détails. Et donc voilà, t'es jamais censé consommer de tel taux de sucre, tu t'en doutes. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a des cas où ça peut se justifier, ça peut s'entendre de prendre du gainer, des lean gainers ou ce genre de choses. C'est par exemple quand t'as quelqu'un qui est très très maigre et qui a 0 faim. Donc ça peut être une idée de consommer du gainer au début, en complément de repas normaux entre guillemets pour compléter un peu soit à la fin, soit en termes de collation avant l'entraînement ou après l'entraînement, mais c'est vraiment pas une bonne solution dans tous les cas. Mieux vaut faire son gainer maison, c'est beaucoup plus intéressant. T'as moins d'additifs, tu mets ce que tu veux dedans, tu mets les ratios que tu veux, mais disons que les sources de glucides qui sont utilisées à l'intérieur de ces gainers industriels, disons que c'est vraiment des sources qui ont un volume très faible. Mieux vaut faire son gainer maison, c'est plus intéressant. On voit parfois des cas de mecs qui justement utilisent ce côté énormément de calories pour peu de volume alimentaire. Ça me fait penser aux vidéos de Joe Feather. Je sais pas si vous avez déjà vu ce mec, c'est un anglais qui a fait beaucoup de vidéos sur ses repas de la journée, ses prises de masse, etc. où il montrait ses difficultés à prendre du poids, ses difficultés à manger. Et entre autres, il me semble, on peut pas retrouver l'extrait, mais il montrait des vidéos où il mettait de la glace carrément dans ses shakers le soir. Évidemment, je recommande pas du tout de faire ça, même si t'es dans des cas où t'as besoin de manger énormément. Dans tous les cas, la glace, c'est que du sucre. Faut éviter de consommer ça, c'est quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que temporairement, ce genre d'aliment hyper calorique avec très très peu de volume pour des cas extrêmes de personnes, je dis bien extrêmes, de personnes qui n'arrivent pas du tout à manger et qui ont besoin de calories quand même, ça peut être une solution pendant quelques temps, tant pis entre guillemets pour l'aspect santé, mais j'insiste bien, c'est des cas ultra rares. Et encore pour moi, Joe Feather en l'occurrence n'aurait pas besoin, je pense, de faire ça. On n'est pas encore dans des cas ultra extrêmes, je trouve. Ce qu'il y a, c'est que les gainers, beaucoup de gens se cachent derrière ces produits pour atteindre leurs calories de la journée parce qu'ils ont la flemme de cuisiner, parce qu'ils ont la flemme de manger. Et il faut comprendre que oui, c'est dur de prendre de la masse, c'est dur de se forcer à manger, et t'es obligé de trouver des astuces, mais se cacher derrière le gainer pour se dire c'est bon, j'ai mes calories, c'est bon, j'ai mangé ce qu'il me faut, ça marche pas comme ça. Voilà ce que j'avais à dire un peu sur les gainers. Encore une fois, ça regarde que moi, c'est mon avis, je critique aucune marque
marque en particulier, j'ai juste donné mon avis sur des produits, et c'est à toi de décider de ce que tu fais de ton argent, ce que tu achètes, mais pour moi les gainers, dans la grande majorité des cas, c'est un truc à éviter. Il y a bien d'autres solutions pour prendre du poids, et généralement tu prendras beaucoup de gras plus que du muscle avec ce genre de produit, il faut pas rêver. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, je te dis à bientôt, abonne-toi, ciao.